De passage à la Martinique, Sébastien Martin, le président d'Intercommunalité de France, ex-ADCF, accompagné d'une délégation, a souhaité visiter le chantier de la pépinière d'agrotransformation de la CACEM, implantée à Saint-Joseph. À cette occasion, une visite a été organisée le jeudi 17 mars 2022. Lancé depuis 2016, le projet de pépinière d'entreprise d'agrotransformation, piloté par la Technopole Martinique, en collaboration avec la Direction des bâtiments et la mission développement durable de la CACEM, devrait ouvrir ses portes dans quelques mois. Pour le secteur de l'agrotransformation, ce dispositif est inédit, car dans la Caraïbe et à l'échelle nationale, il en existe moins de 10. Plus de 5 millions d'euros ont été engagés pour sa réalisation. La CACEM, aussi bien les élus que l'administration sont heureux de voir l'avancement de ce chantier aujourd'hui. C'est un chantier structurant pour notre communauté de communes, un chantier qui répond à un besoin puisqu'il y a beaucoup d'initiatives qui n'aboutissent pas faute de disposer du coup de pouce de départ. Cette structure, cette pépinière d'entreprise agroalimentaire est une initiative de la communauté de communes, et la communauté de communes, dans le cadre de la répartition des outils, a souhaité qu'elle s'implante ici à Saint-Joseph, ce qui, à mon avis, se justifie également du fait que notre commune soit une commune rurale. Alors, il est prévu d'ouvrir cette pépinière au mois d'octobre. Il y a eu un léger retard dans le planning dû à la situation Covid. Je pense, en regardant l'état d'avancement, qu'on va tenir cette date. Il faut souligner l'implication et la qualité des entreprises qui ont été retenues par la CACEM pour cette réalisation. Et puis il faut souligner également l'implication des équipes de la CACEM qui suivent avec attention le déroulé de ce chantier. Intercommunalité de France assure la représentation des intercommunalités auprès des pouvoirs publics nationaux, participe au débat sur les évolutions de l'organisation territoriale et les politiques publiques décentralisées, et développe une expertise spécifique au service de ses adhérents. Pour son président, Sébastien Martin, ce projet illustre parfaitement les projets que porte l'association d'élus. Aujourd'hui, je suis très heureux de rendre visite aux élus de la CACEM et de venir voir ici ce pôle d'accompagnement sur la transformation de produits agricoles et donc de transformation de produits agroalimentaires. Ça illustre parfaitement ce que l'on porte dans notre association d'élus. C'est que les projets viennent des territoires et qu'il faut les accompagner parce que c'est des territoires que peut venir l'innovation, que viennent les idées et qu'ensuite, eh bien, on crée des pôles de développement. C'est le rôle des intercommunalités. En plus, le développement économique, c'est la première des compétences des intercommunalités. Et donc, en plus des échanges que j'aurai avec les élus aujourd'hui, je voulais voir concrètement un projet porté par l'agglomération dans son terrain et pour assurer son développement. Dans le cadre de l'appel à candidature, les entreprises souhaitant être hébergées en pépinière d'agrotransformation seront sélectionnées sur la base de 4 critères. Nous avons prévu de lancer un appel à candidature pour la sélection des entreprises à partir de juin. Donc ça va être juin ou septembre 2022. Le temps de traiter la question, nous avons prévu d'accueillir 4 entreprises pour le démarrage de l'outil pour l'ouverture et la mise en service de la pépinière d'agrotransformation à partir de janvier 2023. Voilà. Donc, dans le cadre de l'appel à la candidature, les entreprises vont être sélectionnées sur la base de 4 critères qui ont été validés par le comité de pilotage du projet. Le premier critère, c'est bien sûr la question de la viabilité et de la faisabilité économique. Le deuxième critère, c'est celui de la maîtrise de l'hygiène, qui est un élément fondamental pour participer à cet atelier collectif. Et puis, il y a un troisième critère important, c'est la compatibilité de l'activité qui va être reçue avec l'équipement dans toutes ses dimensions, notamment en termes de réseau, d'infrastructure. Et puis, un quatrième critère, c'est la contribution de l'activité en question au projet de développement du territoire CACEM.